Bonjour à tous. Pour cette première review, on va revenir sur un film sorti le 23 octobre dernier. 5 jours de retard pour une première vidéo. Ça annonce la couleur de la chaîne. Enfin bref, critique à froid du coup, sur une énorme déception. Terminator Dark Fate. Bon, au moins il fait relativiser le Genesis. Ce film est une catastrophe, que ce soit au niveau de l'acting des acteurs, que ce soit au niveau du scénario, des décors, des FX. Les FX, mon Dieu, la catastrophe. On est en 2019, putain. Les différents trailers m'avaient pas vraiment hypé, mais j'étais loin d'imaginer à quel point ça serait aussi naze, aussi mal écrit. Le T800, bordel de merde, le T800, ce qu'il devient. Je vais avoir du mal à expliquer ce qui va pas dans le film sans spoiler l'histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Linda Hamilton est extraordinaire comme toujours, même si elle a des dialogues écrits avec le cul. Mackenzie Davis, dans son rôle du cyborg venu du futur, est plutôt pas mal dans son rôle. Elle tient bien les scènes d'action, elle a une bonne présence. Charisme pas énorme, mais franchement plutôt pas mal. Bon, son personnage de cyborg, mi-robot, mi-humain, fait beaucoup penser quand même au personnage de Sam Worthington, le Terminator de Salvation. Pour le reste, c'est raté. Que ce soit la nouvelle héroïne qui est une Megan Fox bis, que ce soit Schwarzenegger qui... on y reviendra plus tard, que ce soit Gabriel Luna qui a le charisme d'un poupe bouilli, que ce soit les scènes d'action qui sont du vu revu au sein même de la saga, c'est dire leur généralité. Les FX qui sont dignes des débuts de la PlayStation 3, et les dialogues, je le répète, mais des dialogues écrits avec le cul. Bref, je vous propose qu'on aille directement en zone spoiler pour qu'on puisse détailler tout ça. Alors on va commencer avec la scène d'ouverture, parce que déjà là, ça pue la merde. Le retour tant attendu d'Edward Furlong, qui rejoue son personnage de John Connor. À l'annonce, ça m'avait un petit peu émoustillé. Puis il y a eu un premier trailer, un deuxième trailer, pas de John Connor. Et là, j'ai commencé à me dire, je sens qu'il va jouer 2 secondes, il va se rebuter, on le reverra plus. Et ben, j'ai pas vraiment raison, parce que ils l'ont rajeuni en fait. Tu revois Edward Furlong quand il était gosse, le Edward Furlong de Terminator 2. Donc en fait, tu le revois pas vraiment, tu vois, comme acteur. Tu vois pas lui qui a évolué, machin, blabla. Non, tu le revois jeune. Alors attention, la technologie est plutôt bien faite là-dessus, il n'y a aucun problème. Lui et Linda Hamilton aussi d'ailleurs, qui sont rajeunis, c'est bluffant. Un certain petit détail près, par exemple, sur certains plans de profil, on sent que John Connor est un peu bouffi, tu vois, avec un menton un peu, voilà, un peu comme moi, quoi, tu vois. Tu sens que l'acteur a grossi quand même à la base. Lui et moi, on est assez proches, tu vois ce que je veux dire? Pas qu'il a encore de la marche par rapport à moi. Bref, ils sont à la plage, après Terminator 2 donc, c'est pas longtemps après, hein, puisque justement c'est les personnages du Terminator 2, mais il me semble pas qu'on dise que c'est tant de jours, tant de semaines, tant de mois après. Bon, tu as Sarah Connor qui nous fait un petit speech en voix off. J'ai précisé que c'était écrit avec le cul, pendant que John Connor drague une petite au niveau du bas. Et là, tu as le T800, rajeuni toujours, hein, d'accord, très bien fait d'ailleurs aussi, qui arrive et tue John Connor. Il le tue. Fin du game, terminé. Alors la scène est pas mal, hein, franchement, tu retrouves un petit peu les codes de Terminator 2, mais à ce moment-là précis, moi ma réaction dans la salle c'était bah les humains ils ont gagné alors. Bah pourquoi tu dis ça? Bah, si là John Connor il meurt, on est d'accord qu'il ne devient pas le leader de la résistance plus tard. Du coup, personne n'est remis dans le passé, que ce soit le premier T800 ou Kyle Reese. Du coup John Connor ne naît pas, si Kyle Reese ne tourne pas dans le passé. Du coup il peut pas être tué sur la plage. Ouais, si tu veux, mais je vois pas le rapport avec la guerre. Bah, concernant la guerre, si John Connor n'existe pas, il n'y a pas de T800 qui est envoyé dans le passé non plus pour tuer Sarah Connor. Du coup, il n'y a pas de T800 tué par Sarah Connor, mais dont il reste la puce pour la création de Skynet plus tard, dans Terminator 2. Bah, du coup, l'en tuant, ils ont un peu baisé le futur, non? Bon, ils ont une explication, c'est pour ça. Skynet n'a jamais existé, puisque forcément l'apocalypse n'est pas arrivée. Du coup, tu as une autre apocalypse qui est arrivée par rapport à une nouvelle menace qui s'appelle Légion. Et donc, en fait, Légion a envoyé un Terminator dans le passé pour tuer donc la future leader de la résistance. Et du coup, la résistance a envoyé un cyborg. Bon, vous l'aurez compris, tout ce qu'ils veulent, c'est repartir à zéro sur cette saga. Pour pouvoir créer leur propre code, leur propre timeline, leur propre
trilogie. Et afin de pouvoir attirer la jeunesse, parce que forcément, personne connaît Terminator. C'est une saga qui a très mal vieilli, je veux dire, aujourd'hui elle est oubliée de tous. Quand je vous dis que c'est Terminator 1 et 2, c'est exactement la même chose. Le climax final se passe lui aussi dans une usine. Les Terminators s'affrontent, ils fondent, mais leur puce reste intacte pour pouvoir créer Légion plus tard. Putain, ça sert à quoi de refaire exactement la même chose qu'on a déjà vue, à part faire plaisir aux fanatiques nostalgiques parce qu'ils veulent revoir exactement ce qu'ils ont aimé. La cyborg, qui nous vient directement de Terminator Salvation. Hein. Non, parce que dans le genre, tout ce qui s'est fait après le 2, c'était de la merde. Nous, on fait une vraie suite avec nos propres codes et on va réinventer. Ça se place là, non? Elle est plutôt pas mal, vraiment. À part le petit côté, ah, je cache qui c'est que je viens sauver parce que il faut pas qu'on sache vraiment quelle est son identité, hein. Alors que t'as compris dès le départ qui c'est. Hein. Concernant le voyage dans le temps, ils ont rajouté un petit truc que j'ai plutôt bien aimé. C'est qu'au lieu d'arriver sur le sol, d'accord, ils arrivent dans les airs, en tombant comme une grosse merde. Et ça, j'ai plutôt bien aimé parce que ça rajoute un petit côté, on maîtrise pas du tout le voyage dans le temps. Et ça, c'est bien vu. Bon, par contre, le nouveau Terminator, le Rêve 9, est un mélange entre métal liquide et exosquelette. Ce qu'on a déjà vu dans Terminator 3, je vous rappelle, avec le TX. Mais il reprend plus les codes quand même du T1000, malgré tout. Oui, quand on veut surfer sur un truc qui a marché, forcément. Sauf qu'il est très mal utilisé. Outre le fait qu'il n'a pas du tout de charisme, sa faculté de pouvoir se dédoubler en métal liquide et exosquelette n'est que très rarement utilisée, et utilisée simplement pour faire coucou, je suis là et en fait je t'attaque là. J'aurais tellement aimé que ça serve à autre chose, qui est des, je sais pas moi, des doubles attaques, des stratégies offensives. Du coup, c'est raté. Il y a même une scène où il crée une arme à feu avec son métal liquide et il tire. Dans Terminator 2, on t'explique que le métal liquide ne peut créer d'armes à feu. Et dans le 3, oui, elle tire avec son exosquelette. C'est dingue de pas comprendre les codes de la saga que tu as décidé de reprendre. Mais le plus drôle, c'est que c'est pas le pire dans le film. Le pire, c'est le T800. T'es assis là? Non, non, mais t'es assis ou pas? Il est devenu vendeur de rideaux. Et il est marié et père de famille. Oui, tu as bien entendu. Marié et vendeur. Le T800 explique que la synthétique, forcément, vieillit avec... Oh, salut Genesis. On a juste besoin de toi pour une explication, c'est tout. Allez, tu peux y aller. I will be back. Donc le Terminator dans le film, c'est celui qui a tué John Connor tout au début. Et on sait pas trop, en fait. Fin de mission, décide de faire sa vie, de trouver un travail, de rencontrer une femme. Bon, ils ont quand même pas poussé le délire. L'enfant qu'elle a, c'est pas le sien, lui. Hein. On va éviter quand même d'aller trop loin. Et même sur le fait qu'elle s'est pas rendu compte que c'était un Terminator, ils ont une explication à ça. Parce qu'à un moment donné, je sais pas, tu couches avec la personne, tu vois quand même que bon, hein, voilà. Et ben en fait, tout simplement parce qu'il sait très bien changer les couches de bébé. Est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter quelque chose à ça? Et son rôle dans le film, en fait, c'est qu'il aide Sarah Connor à trouver les autres Terminators qui sont donc, dans leur époque pour les détruire. Mais même leur relation à tous les deux est complètement ratée. Ah oui, oui, il y a d'autres Terminators, hein. Bah, il faut bien alimenter la future trilogie. En conclusion, vous l'aurez compris, le film est un ratage complet. À part le fait de revoir Linda Hamilton, rien ne sauve le film. Absolument rien. Ce film sert juste à relativiser la catastrophe qu'était Genesis. Parce qu'il y avait quand même quelques petites idées sympas. Entre John Connor qui devient le futur Terminator, entre le fait de retourner dans le passé et de modifier le passé, il y avait des petites idées. Le film était de la merde, mais il y avait au moins quelques petites imaginations. Que là, rien. Et je le répète peut-être, mais chaque film de la saga avait malgré tout des idées à apporter. Terminator 3 aussi a apporté ça, son petit lot de surprise. Salvation aussi. Que là, absolument rien. La réalisation de Tim Miller est banale, n'apporte rien, aucun plan assez sympathique, assez imaginatif, rien. Le seul intérêt que moi j'ai trouvé à ce film, c'est maintenant que je sais que quand James Cameron va dire du bien d'un autre film, je pourrais me dire attends 2 secondes, c'est peut-être une grosse merde, James il a peut-être touché son chèque. La saga Terminator qui était une œuvre majeure du cinéma est aujourd'hui devenue une blague. Terminator 1 et 2 ont marqué au fer rouge le cinéma et resteront à jamais des chefs-d'œuvre. Mais la saga est foutue.
Pourtant, Salvation était plutôt sympa, emmené dans une orientation nouvelle à la saga. Il y avait des défauts, ça n'était pas parfait, mais intéressant. Et il aurait pu découler une nouvelle trilogie vraiment bonne. Voire même comment se termine cette guerre. Ils auraient dû continuer à suivre cette voie. Et le problème, c'est que le public n'a pas suivi eux. Et là, je vais m'adresser à vous donc, public. Arrêtez de vous contenter de vouloir revoir ce que vous avez aimé. Demandez des choses nouvelles, même sur une œuvre que vous connaissez, une œuvre qui vous a marqué, que ce soit les comics, les jeux vidéo, le cinéma, un livre. Demandez de l'imagination. Demandez à être surpris. Et tout le problème vient de là en fait. Les producteurs produisent ce que vous demandez. Combien de studios ont déposé bilan pour que le film n'ait pas fonctionné? Du coup, les producteurs produisent ce que vous avez envie. C'est vous qui créez l'offre. Arrêtez d'être nostalgique. Arrêtez de demander à revoir ce que vous aviez aimé. Revoir sans cesse les mêmes choses. Et vous pourrez toujours me dire que non, c'est pas vrai. Pourtant, Le Roi Lion a été un succès. Que les gens ont critiqué, mais un succès au box-office. La Belle et la Bête, pareil. Les derniers MCU. Je veux pas être méchant. Je ne dis pas que c'est totalement de la merde. Je suis souvent très injuste avec ces films, je l'avoue. Mais ça n'est pas non plus de l'exceptionnel comme vous le portez. Pourtant, Endgame est le plus grand succès qu'il y a eu. Alors qu'il est 2 fois moins bon qu'Infinity War. À titre personnel, j'adore la phase 1 par exemple. Mais depuis, il faut reconnaître que la qualité est en baisse. Et vous ne voulez pas le voir. Et la plupart des Marvel que les gens disent ah, c'est pas bien, c'est parce qu'ils n'ont pas repris à la casse près un comics obscur qui était sorti il y a 30 ans. À part ça, vous ne demandez pas du tout la même chose. Attention, je suis pas en train de dire que vous avez des goûts de merde ou vous n'avez pas le droit d'aimer ces films-là. Bien au contraire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si une œuvre vous touche, vous parle, ça ne se discute pas. Mais soyez plus exigeants envers ces films, afin qu'on évite de nous prendre encore pour des cons. Et pour terminer ma note sur le film, voilà, comme ça c'est fait. Voilà, j'espère que cette première review vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, me dire votre avis sur le film, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et j'essaierai d'y répondre à tous les commentaires, puisque de toute manière, si vous êtes là, c'est que vous aimez le cinéma aussi. A bientôt pour des prochaines reviews mes chatons. Ciao.